Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Je vous retrouve avec Moustapha Sarré. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du parti dissous PASTEF, directeur de l'école du parti. Avec vous pour revenir sur les questions d'actualité politique. Bassirou Diomaye Faye est donc choisi pour recueillir les parrainages de votre parti. À date, où en êtes-vous? Permettez-moi d'abord de faire une petite précision. L'école du parti s'appelle aujourd'hui Daara Cheikh Anta Diop. Nous avons décidé de la baptiser Cheikh Anta Diop. Donc c'est Daara Cheikh Anta Diop. Pour ce qui concerne les parrainages, vous avez dû constater que nous y sommes. 24 heures d'ailleurs, 24 heures sur 24. Et vous avez dû constater l'engouement que ça a suscité juste après l'appel de Ousmane de parrainer donc Bassirou Diomaye Faye. Dire qu'il y a eu un engouement et même un euphémisme. Il y a une ruée vers ce parrainage-là. Et aujourd'hui, nous avons atteint des chiffres records. Je ne pourrais pas vous donner dans les détails ce que nous avons obtenu, mais je sais personnellement que nous avons atteint des records. Approximativement? Disons, on n'est pas loin de centaines de milliers. Je ne veux pas me tromper, mais c'est sûr que nous avons obtenu aujourd'hui au moins des centaines de milliers de parrains. Est-ce que tout cela quand même était savamment orchestré, puisqu'on a vu qu'il y a eu toute une accélération dans la foulée? Est-ce que tout cela a été préparé? Donc vous aviez un plan B, ce que vous avez toujours refusé de dire. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons qu'un seul plan. C'est Ousmane Sonko, notre seul plan. Il est toujours dans la course. Oui. Les gens veulent nous faire croire qu'il est totalement éliminé, mais comprenez que Ousmane est toujours notre plan. Oui. Maintenant, est-ce que... Sa radiation va être rejugée absolument, ça va au être tribunal rejugé, hors classe de Dakar. Et nous pensons que nous sommes dans un état de droit et les gens vont tenir en compte les délais qui sont très courts. Et nous pensons réellement que le droit sera dit ce jour-là et Ousmane retrouvera ses droits pour être le candidat de la majorité des Sénégalais. Si Ousmane Sonko, comme vous dites, est toujours votre unique plan, pourquoi l'option Bassirou Diomaye Faye? Mais il faut parer à toute éventualité. Nous sommes en face d'adversaires qui sont prêts à tout, pour qui la candidature de Ousmane constitue une question de vie ou de mort. Et nous savons qu'ils sont en train d'utiliser toute l'administration pour l'éliminer. Voilà pourquoi nous avons décidé de trouver d'autres solutions. Bassirou est certainement la première que nous avons trouvée. Et permettez-moi également de lui rendre hommage à cet homme-là qui a tout donné à son pays, qui a tout donné à son organisation qui veut changer le pays et ce qui lui a valu d'ailleurs cette détention-là qu'il est en train de vivre. Donc Bassirou n'est pas en plan B? Disons, Bassirou est l'un des plans de PASTEF. Souhaitons que Ousmane soit candidat parce que tout le Sénégal le souhaite. Oui. Mais si jamais par extraordinaire les gens ne diraient pas le droit au moment où il jugerait donc cette affaire-là, oui. Bassirou sera un excellent plan à mon avis. C'est ça, au moment où cette affaire sera jugée, est-ce que vous pensez que vous serez dans les délais, dans les temps? C'est ça le problème. Voilà oui. Pourquoi je disais tantôt que ceux qui sont chargés de juger cette affaire-là doivent comprendre que les délais sont très courts et qu'ils ont l'obligation de le juger, de juger cette affaire-là très rapidement. Et nous espérons que ça se fera dès le début de la semaine prochaine. Alors, si jamais donc l'option Bassirou Diomaye Faye reste sur la table, ce qui est, disons-le, en tout cas aujourd'hui beaucoup agité par vous-même, Moustapha Sarré, quelle serait l'entité politique qui porterait la candidature de Bassirou Diomaye Faye? Vous savez, PASTEF n'a jamais été à des élections seules. Nous avons toujours été portés par des coalitions. De 2017 à aujourd'hui, à 2022, nous avons toujours été dans des coalitions. Pour cette fois-ci également, il y aura une coalition qui portera la candidature de Bassirou Diomaye Faye, si éventuellement c'est lui qui partirait aux élections. Oui. Maintenant, nous avions déjà commencé à mettre sur pied une coalition qu'on avait appelée Sonko 2024 et tout dépendra justement des suites que la justice donnera à cette affaire-là. Bassirou Diomaye Faye, rappelons-le, qui a été lui aussi arrêté pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, acte de nature à compromettre la paix publique, pardon.
S'y ajoute Moustapha Sarré qu'après l'arrestation de Ousmane Sonko, le doyen des juges a ordonné la jonction des dossiers Sonko et Diomaye Faye après un réquisitoire supplétif. Par conséquent, est-ce que vous pensez que Bassirou Diomaye Faye lui aussi va s'extirper de ces embrouilles administratives? Vous savez, tout électeur sénégalais a le droit d'être candidat s'il n'est pas définitivement condamné. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, à ce que je sache, n'a même pas été jugé pour être condamné. C'est vrai. Donc, toutes les conditions seront réunies le moment venu pour qu'il soit candidat. Pour déposer sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel, vous savez très bien qu'il y a 9 pièces à présenter, parmi lesquelles le casier judiciaire et le sien est aujourd'hui totalement vierge et il le sera d'ici à février 2024, Inch'Allah. Vous avez lu l'interview du président Macky Sall dans Jeune Afrique? Non, je ne l'ai pas spécialement lu. J'en ai eu des échos à travers des revues de presse. Oui, voilà. Il dit n'avoir aucun regret concernant le traitement accordé à Ousmane Sonko. Et vous en avez des regrets? Vous savez, je suis particulièrement peiné de voir le président de la République s'énerver ces temps-ci. N'est-ce pas? On le voit s'énerver à tout bout de champ. C'est plutôt un sentiment de pitié que j'ai à l'endroit du président qu'un sentiment de dépit. S'il n'a pas de regret, il n'aurait pas dû utiliser le terme soi-disant militant de Pastef. Oui. Il a utilisé ce terme-là, cette expression soi-disant militant de Pastef, on lançait des cocktails Molotov. Il n'est même pas sûr que ce sont des militants de Pastef. Et la chose étant également... faisant référence à l'attaque du bus de Kayar qui a fait quand même des morts, rappelons-le. C'est une affaire très grave. Que nous avons condamné avec la dernière énergie. Et nous avions réclamé à son temps la poursuite de ces gens, leur arrestation et leur condamnation à des peines extrêmement lourdes. C'est ce que Pastef avait dit. Maintenant, le président, en tant que chef d'État, en tant que chef de l'exécutif, n'a pas à se prononcer sur une affaire qui est en instruction. Pour vous, ce sont vos militants qui ont même bloqué la porte. C'est ce qu'il dit en tout cas dans cette interview. Pas pour nous. Pour lui plutôt. Pour Macky Sall. C'est ça, pour lui. Pour Macky Sall, tout à fait. Non, il n'a même pas affirmé. Il a dit de soi-disant militants. Il ne peut même pas prouver que c'est des militants de Pastef. Un militant, c'est quelqu'un qui détient une carte de membre, qui appartient à une cellule, à une section communale et une coordination départementale. Ces gens-là qui ont été arrêtés, moi je ne les connais pas, je ne sais même pas dans quelle structure ils sont, et lui-même il ne le sait pas. Et puisque l'affaire est en instruction, il devait s'abstenir d'en parler en tant que chef de l'exécutif pour laisser justement le judiciaire s'en occuper, et on aura certainement des résultats qui nous montreront qui sont réellement ces gens qui ont fait cet attentat. Qu'est-ce que cela vous fait quand il vous qualifie d'anarchiste, de parti anarchiste? Vous savez, c'est encore des clichés. On a toujours reçu ce genre de clichés venant du pouvoir. Au début, on disait que Ousmane Sonko était un rebelle, était un salafiste, était un wahhabiste. Aujourd'hui, on dit que nous sommes des anarchistes, venant d'un président de la République également, qui est président d'un parti. C'est le lieu également de dire que nous avons à refonder notre République parce qu'il n'est pas normal qu'un président de la République soit président d'un parti. C'est le même président d'un parti qui a signé le décret de dissolution. Après, ça n'a pas commencé sous Macky Sall. Mais bien sûr que ça n'a pas... Mais c'est justement sous Macky Sall qu'on a vu que ces lois étaient dangereuses. Parce que les autres, certainement, les utilisaient de façon plus intelligente. On n'a jamais vu Abdoulaye Wade dissoudre un parti en tant que président, en tant que secrétaire général d'un parti. On n'a jamais vu Abdou Diouf dissoudre un parti en tant que président ou bien secrétaire général d'un parti. Il n'y a eu que Senghor qui l'avait fait au début des indépendances, en dissolvant le PAI, le FNS de Cheikh Anta Diop et le BMS de Cheikh Anta Diop également. Mais c'est seulement sous Macky Sall qu'on a dépoussiéré cette loi-là. D'ailleurs, lui, il a l'habitude de les dépoussiérer, les lois. N'oublions pas que Ousmane a été condamné pour corruption de la jeunesse, n'est-ce pas, condamnation qu'on n'a plus vue depuis Socrate. Ça fait plus de 2000 ans qu'on n'a pas vu ce genre de condamnation-là. Donc pour dire simplement que nous avons besoin de refonder notre République, de revoir nos textes, de revoir nos institutions, de revoir comment élire ceux qui doivent incarner nos institutions et surtout revoir l'institution président de la République que nous trouvons hypertrophiée et qui n'est pas, disons, incarnable par des gens naturels. Alors, il faut des gens surnaturels, en tout cas une personne surnaturelle
naturel pour incarner une telle institution. Alors, Moustapha Sarré, PASTEF a été l'unique parti qui s'est réellement opposé au régime, on peut le dire. Votre formation a donné du fil à retordre, comme on dit, à la majorité, mais tout de même, n'avez-vous pas un peu de regret au regard de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, votre parti dissous, la tête du parti en prison? Est-ce que vous n'avez pas quand même un peu de regret, Moustapha Sarré? Le seul regret que nous pouvons avoir, c'est d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui passe son temps à éliminer des adversaires, de farouches adversaires. Mais vous, quelle est votre responsabilité dans tout ça? Est-ce que vous pensez que vous êtes blanc comme neige dans tout ce qui s'est passé? Nous n'avons aucune responsabilité dans cette situation. Vous ne vous dites pas quand même, là, on aurait dû manœuvrer autrement, puisque en politique, l'idéal, c'est quand même d'avoir des gains politiques. Mais là, aujourd'hui, quel est votre gain politique? Mais pas une seule sorte. Le gain politique, c'est l'aura de Ousmane Sonko qui continue d'augmenter. Mais à quoi sert l'aura si vous n'allez pas participer? En tout cas, si tout cela se confirme, à quoi sert l'aura à partir de ce moment-là? Je parle au conditionnel. Non, attention. PASTEF est un projet, c'est pas une personne. Oui. Si Ousmane ne sera pas présent, il y aura forcément quelqu'un qui sera présent. C'est un projet. Oui. Vous savez, ce qui s'est passé, nous ne le regrettons pas c'est parce que nous avons été attaqués, que nous avons usé de notre droit de résistance qui est un principe constitutionnel. Vous vous souvenez bien qu'entre la création de PASTEF en 2014 et 2021, le début du complot sordide qu'on a sorti, PASTEF s'est toujours résolu à être un parti d'opposition argumentée et disons, bénéficiant d'une adhésion populaire extraordinaire, on peut dire. Parfait. Oui. Ça a toujours été notre credo. C'est ça. Malheureusement, mais est-ce qu'après, ce ne sera pas du gâchis? C'est de ça que je parle. Est-ce que ce n'est pas du gâchis quand, in fine, cette adhésion ne va pas payer? Est-ce que vous n'avez pas comme un peu de regret par rapport à tout ça? Mais c'est tout le Sénégal qui regrette ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout le Sénégal qui le regrette. C'est tout le Sénégal qui regrette que notre pays est le seul où on passe son temps à phagocyter les adversaires politiques. On ne le voit nulle part ailleurs. Dans aucune démocratie digne de ce nom, les opposants sont même protégés. Ils sont même protégés. Mais ici, on a vu d'ailleurs, même les opposants qui sont emprisonnés, ils participent aux élections. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Celui qui a fait face à Bazoum et qui est allé jusqu'au second tour. Il était en prison au moment où on organisait les élections. Aller au Brésil, l'actuel président Lula. Il était emprisonné à quelques semaines, voire à quelques mois de l'organisation de ces élections. Ici au Sénégal, on s'amuse à éliminer systématiquement les opposants, les véritables opposants. Kanima est passé par là, Khalifa Sall est passé par là. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Heureusement qu'on ne leur a pas facilité la tâche. Il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup de peine à l'éliminer. Ils ont cherché d'abord à l'éliminer en 2016 en le radiant, en essayant de l'asphyxier financièrement. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont cherché à le faire condamner pour viol. Ils n'ont pas pu le faire. Donc clairement, dans vos manœuvres politiques, aucun regret. Aucun regret. Alors, parce que la responsabilité incombe exclusivement au pouvoir. Alors, Ousmane Sonko lui-même a arrêté ses grèves de la faim. Il y a eu de très bonnes nouvelles concernant sa santé, annoncées par Guy Marius Sagna et Habib Sy. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour d'abord sa famille, qu'il recouvre toute sa santé. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant que militant? Pourquoi ce changement d'ailleurs de stratégie, puisque on est dans la stratégie politique, après avoir longtemps fait pression avec les grèves de la faim, aujourd'hui on semble tourner la stratégie ailleurs. Que faut-il comprendre? Il a plusieurs tours dans son sac, Ousmane. C'est un monsieur merveilleux, n'est-ce pas? D'ailleurs, au fond de sa cellule, c'est lui qui dicte le tempo, n'est-ce pas, du débat politique au Sénégal. Ça, c'est le fait de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça chez les hommes. Et Ousmane est un véritable leader. Et il faut reconnaître que moi, je n'ai jamais eu de doute, justement, dans le fait que Ousmane ne sera jamais à l'extrême. Les gens avaient peur au moment où il avait entamé la trentaine de jours de grève de la faim. Je leur disais tout le temps, Ousmane, je le connais très raisonnable. Il n'ira pas jusqu'à l'extrême. Il ne se sacrifiera pas. Il sait que les Sénégalais
le considèrent comme leur ultime espoir. Et il doit ça au peuple sénégalais. Il doit être en bonne forme et entamer justement ce processus de changement que tout le Sénégal attend. Pour vous, il est injustement emprisonné? Mais ça, c'est de notoriété publique. Ousmane est injustement emprisonné. Quand le président de la République, Macky Sall, dit que tout ce qui a été fait l'a été selon les normes démocratiques. Mais je vous ai dit que... Qu'est-ce que cela vous fait également? Je vous ai dit que moi, j'ai plus de pitié pour le président de la République qui s'énerve à tout bout de champ. Vous avez vu comment il s'est énervé. Mais quand les décisions judiciaires vous sont favorables, vous ne dites pas ça aussi. Hein. Ah non, c'est... Moustapha Sarré. Quand, par exemple, Sabassi Faye a sorti sa décision, vous avez jubilé. Mais les décisions de justice sont faites pour être commentées et critiquées. Elles sont faites pour ça. Mais pourquoi quand les décisions sont favorables à Pastef, la justice est formidable, et quand c'est le contraire, non, la justice est politique? Quand elles nous ont été favorables, le camp du pouvoir l'a fortement critiqué. C'est tout à fait normal. Quand une décision de justice vous est défavorable, vous avez le droit de critiquer, mais il faut mettre des arguments. Nous, quand nous critiquons une décision de justice, nous mettons à la place des arguments. Nous ne faisons pas comme ceux qui sont en face de nous. Nous disons, voilà pourquoi le juge ne devait pas prendre une telle décision. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé vendredi passé. Il y a juste... c'est vendredi... C'est vendredi dernier. C'est vendredi dernier. La Cour suprême. Quand la Cour suprême n'a pas voulu juger l'affaire juste après avoir cassé la décision de Sabassi Faye. Cassé la décision de Sabassi Faye. Il y a eu un double revers quand même ce vendredi. Il y a eu un double revers. Il y a eu aussi la défaite à la Cour de la CEDEAO. Là aussi, estimant que les droits n'ont pas été violés. Ils n'ont même pas coupé la poire en deux. Je considère qu'ils ont certainement fui leurs responsabilités en ne jugeant pas cette affaire de radiation. Ils ont dit à la CEDEAO que on attend que la Cour suprême du Sénégal se prononce. Mais sur la dissolution du PASTEF. Mais sur la dissolution de PASTEF, ils ont dit que l'État n'a violé aucune loi. Exactement. Ils ont dit que l'État n'a... Nous voulions que cette Cour se base sur les conventions internationales. Vous n'appréciez pas cette décision? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il est anormal, j'ai dit tout tantôt qu'il fallait refonder nos textes, qu'il fallait refonder nos institutions. Il est tout à fait normal qu'un président de parti, n'est-ce pas, dissolve le parti, un parti rival. Ça n'a aucun sens. Voyez-vous, le président Macky Sall est le président d'un parti adverse. L'arrêté est du ministère de l'Intérieur, et non pas de la présidence. Non, c'est sur la base d'un rapport du ministre de l'Intérieur qui est également partisan. N'oubliez pas que le ministre de l'Intérieur est partisan, il est membre de la paire en tant que magistrat. Bon, je ne sais pas s'il a quitté la magistrature ou non, mais en tout cas, il est partisan. C'est sur la base de son rapport que le président a pris ce décret. C'est donc deux rivaux de Pastef qui ont dissous Pastef. Très bien. Ça, c'est une aberration dans un état de droit. Donc, Bassirou Diomaye Faye, en résumé, n'est pas en plan B, mais comme on dit en Wolof, c'est un dank fananal, comme on dit. Peut-être bien. C'est un dank fananal, mais il ferait un très bon candidat. C'est un garçon que je connais, n'est-ce pas, qui est plein de qualités, qui a tout donné à son pays, je l'ai dit tantôt, et qui est une bête du travail. C'est un garçon en qui moi je fais totale confiance et qui certainement, une fois président de la République, se chargera d'incarner, comme le ferait Ousmane Sonko, le projet PASTEF. Merci beaucoup Moustapha Sarré, directeur de l'école d'Arey Cheikh Anta Diop, ex-directeur de l'école du parti PASTEF. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour vos programmes habituels. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.